Voilà une excellente nouvelle. Une entreprise de la région qui récemment a été honorée au congrès annuel de l'ACQ, l'Association de la construction du Québec. C'est un gros congrès, 500 personnes du côté de Québec. C'était les 2 et 3 mai derniers. Puis quand j'ai reçu la communication de l'ACQ, bien évidemment, on y voit que 2 entreprises de la Montérégie ont été récompensées, dont l'une bâtisseur d'excellence, qui est JCB Construction, mais surtout, l'une qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est les revêtements JBM Aluminium pour l'entreprise de l'année en Montérégie. C'est quand même pas rien, puis une belle récompense au congrès de la Sécu à Québec. Avec nous pour en parler, Ghislain Beaulieu. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour. Ça a été une surprise. Oui, effectivement. Oui, une belle surprise, mais oui, une surprise. Bon, parce qu'au départ, saviez-vous que vous étiez en nomination ou pas? Vous l'avez appris comment, au fond, là? Bien, j'ai appris un petit peu avant que je serais peut-être en nomination ou en nomination. Puis par la suite, j'ai eu un appel pour me dire que vraiment j'avais été sélectionné. Là, Mais par même la une CA. fois qu'on est sélectionné, on se dit, OK, bon, c'est le fun, c'est flatteur, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va gagner. Mais là, quand vous êtes allé au congrès à Québec, là, c'était quoi un effet de surprise? Bien, quand tu vas à Québec, tu sais là, que tu as été choisi, puis tu gagnes. OK. Ouais. C'est le avant, dans le fond. Oui, parce que quand on m'a appelé, c'est comme. J'aurais jamais pensé qu'une petite ou moyenne entreprise, là, souvent, c'est des grosses entrepreneurs, là, comme JCB ou les autres que tu as nommés. Là, Bon. C'est quoi l'ampleur de revêtement JBM comme grosseur d'entreprise pour que le monde comprenne? Là, ça ressemble à quoi en proportion? Bien, au Québec, les entrepreneurs en construction, c'est toutes des petites entreprises souvent. Là. OK. La grosse majorité, c'est un entrepreneur, 2, 3 employés souvent. Quand tu tombes une entreprise qui a, mettons, entre 10 et 20 employés, Ouais. là, tu tombes comme vraiment un gros moyen. joueur. Là. Oui. Bon, dans le cas de revêtement, ça ressemble à quoi chez vous? On dirait qu'on a à peu près une quinzaine d'employés, grosso modo. C'est quoi l'historique de l'entreprise? C'est une vieille entreprise qui a, je pense qu'on est dans notre 38e année cette année. 38e. Mhm. Ça a Déjà. parti comment? C'est un coup de tête d'un jeune qui avait des idées d'entrepreneur. Ouais, un bon matin, c'était comme... très jeune, je savais que je serais sûrement un entrepreneur, mais dans quoi, j'avais aucune idée. Mais j'avais déjà, là, très jeune, l'idée que je serais Mais tu savais que ça serait dans le domaine de la Non, construction? pas vraiment. Non? J'ai pensé être ébéniste quand j'étais jeune. J'ai suivi des cours, travaillé un petit peu là-dedans. Je pensais peut-être avoir un commerce de détail de quelque chose. Je ne savais OK. pas trop. Je savais que j'allais faire quelque chose, mais quelque chose qui était un peu de mes mains comme ébéniste, ça m'attirait Ouais. beaucoup. Mais dans le temps, l'ébénisterie, dans les années début 90, mettons, c'était beaucoup tout ce qui était mélamine ou Ouais. laqué. Puis c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Là. Puis C'était pas l'univers mon du dada. revêtement est arrivé comment? On comprend donc que tu voulais probablement fonder ton entreprise, être entrepreneur, tu as examiné une couple d'affaires, puis bon, mais le revêtement, c'est arrivé comment? Ben moi, mon beau-frère, il avait déjà son entreprise de revêtement, que mon autre frère le plus vieux travaillait pour. Puis par un hasard, j'avais besoin d'un emploi, il m'a engagé, puis c'est de même que ça a commencé. J'aimais ça, puis vu que j'avais déjà la flamme en moi, sûrement, ou l'intérêt d'être un entrepreneur très jeune, ça a été comme, bon, ben, je pense que je suis prêt à partir, puis je suis parti. Bon, l'univers du revêtement, là, c'est sûr qu'en 38 ans, est-ce que ça a beaucoup changé ou on est toujours à peu près dans le même type de matériaux qu'on utilise? Du revêtement, ça reste du revêtement, mais est-ce que ça a beaucoup changé comme industrie? Oui, c'est sûr. Comme le nom un peu le dit, revêtement GBM aluminium, dans le temps, c'était de l'aluminium qu'on posait, là, principalement. Et aujourd'hui, 38 ans plus tard, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'aluminium ou s'il y en a beaucoup Bien, moins? tout est vraiment par région souvent. Il y a des régions qui sont plus fortes dans certains revêtements. OK. Il y en a qui c'est du glacier, d'autres ça peut être du vinyle, d'autres de l'aluminium. Mais nous, principalement, dans la région, mettons, Rive-Sud, Montérégie, c'est vraiment assez partagé. On fait un peu de tout. Autant du vinyle, du vrai bois, de l'acier, du bois d'ingénierie qu'on appelle des fibres de bois composées. C'est vraiment varié. On ne peut pas dire qu'on fait juste d'un. Là. Il y a une variété vraiment. Bon, je ne connais pas beaucoup votre domaine, là, mais dans l'univers du revêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs? Oui, quand même assez. Oui? Oui. OK, donc, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque à ce moment-là? S'il y a quand même pas mal de compétition, là, qu'est-ce qui fait que, exemple, votre entreprise va se démarquer plus qu'une autre? Bien, nous, vu que ça fait longtemps qu'on est en affaires pour une opinion sur rue, c'est sûr que ça nous donne une belle longueur d'avance.
On a une belle clientèle d'établis depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on a beaucoup de retours des clients qui restent puis qu'on a un excellent service. Ouais. Pas pour se vanter, là, mais on donne le meilleur de ce qu'on peut. Fait que c'est sûr, ça nous donne une bonne chance dans le milieu, mais il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs des dernières années qui ont poussé. Là, parce qu'on s'entend des dernières années, c'est quand même assez, pas facile, parce qu'être entrepreneur, c'est déjà beaucoup, mais il y a quand même une facilité de devenir entrepreneur avec les réseaux sociaux, facilité aussi d'avoir des choses, mettons, prêts bancaires ou financement, réseaux sociaux, ce qui fait que c'est peut-être plus facile que de là, 30, 40 ou 50 ans, mettons. Mais bon, c'est sûr que les gens vont toujours dire, bon, il y a le prix, forcément oui, il y a la qualité du service, puis le suivi après-vente, je présume. Mais en même temps, le fait de faire affaire avec une compagnie qui est établie de longue date, qui a une réputation, ça doit aussi sécuriser les clients, de dire, oui, lui, on fait affaire avec lui depuis 20 ans, puis on sait que le prix est bon, la job est bien faite, puis s'il y a un problème, on le rappelle, il est là. Oui. C'est ça aussi l'affaire, parce que tu peux avoir un meilleur prix ailleurs, mais est-ce que le service va être aussi bon? Il faut y penser à 2 fois, là. Oui, puis moi, souvent, comme je dis à un client, si vous avez 2, 3 soumissions, ou juste une, si vous en avez 2, 3, s'il y a une grosse différence entre un ou l'autre, posez-vous des questions. S'ils sont tout près, les 3, allez-y avec votre feeling, quel vous pensez, ou les références, peu importe. Mais s'il y en a un qui est vraiment trop haut, trop bas, soit qu'il y a une erreur, soit qu'il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être vérifier comme fois avant. Là. Qui fait affaire avec vous? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde ou c'est principalement des contracteurs, des promoteurs? Bien, c'est sûr qu'on a une bonne partie de notre travail, c'est des entrepreneurs de la région. Direct, là. Oui. C'est du B2B, comme on dit. Là. Oui. Mais on a beaucoup aussi de particuliers au fait des années qui se sont intégrés, fait qu'on fait beaucoup de particuliers aussi. Bon, là, le contexte en 2024, bon, il y a encore des constructions neuves, mais il y a aussi probablement des gens qui rénovent ou des fois, on va prendre des vieux bâtiments et on va faire d'autres choses avec. Bref, c'est quoi les commandes que vous avez dans votre carnet en ce moment? Cette année, c'est beaucoup le multilogement. Le locatif est très élevé, que ce soit condo, logement, locatif, là, oui. C'est vraiment ça. Principalement. Dans du neuf ou dans du neuf, oui. C'est du neuf, oui. Beaucoup de neuf, oui. Okay. Mais quand on est dans des bâtiments, disons, qui sont en rénovation, parce que c'est ça aussi, là, après, quand un bâtiment a X nombre d'années, puis que là, tu veux rénover, bien, forcément, tu vas refaire le revêtement aussi. Là. Oui, ça aussi, on a. Donc, c'est vraiment un ensemble. Là. C'est vraiment un ensemble. Mais pour ces années-ci, c'est sûr, avec les taux d'intérêt, un petit peu tout ça, pas le locatif, mais l'unifamilial, il est un peu stagnant. Partout ce qu'on voit un peu au Québec, le locatif est très, très fort. Bon, vous êtes basé à Saint-Jean, mais en même temps, quelle est un peu l'extrême limite géographique que vous fixez là, pour vos affaires? Bien, nous, ces régions, je dirais à peu près de la prairie en descendant vers les cantons de l'Est un peu. On suit un petit peu la 20, là, pas la 20, mais la 10. Ce qui fait qu'on travaille la prairie, Saint-Jean, on peut aller à Marieville, Granby. Mais on ne s'éloigne pas trop plus loin que ça. On essaie d'être assez quand même, là, Iberville, Farnham, on va beaucoup à Farnham aussi. Là. Okay. C'est à peu près le rayon le carré de sable dans lequel vous êtes. Peut-être 1 heure, là, 3/4 d'heure, 1 heure, pas mal. Avec les clients qu'on a, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis c'est bien correct de même. Chacun un petit peu sur ses territoires, si on veut, là, puis le marché est différent d'une place à l'autre. Là. Bon, on disait tantôt, le prix, évidemment, le service après-vente. Puis j'imagine aussi les délais, parce que là, il y a eu évidemment le pic là, durant un peu la pandémie et tout ça, où les clients avaient l'impression, dans le fond, qu'ils ne contrôlaient pas beaucoup l'agenda, parce qu'en même temps, bien là, quand tu fais bâtir quelque chose, tu attends après tel corps de métier, puis là, ça a un impact sur l'autre corps de métier, puis ainsi de suite, on connaît la roue. Mm-hmm. Mais j'imagine aussi que les délais, quand le client dit, bien moi, je veux ça pour telle date, là. Donc, tu as beau avoir un meilleur prix sur la terre, mais il faut que tu livres à peu près dans la date que je veux. Est-ce que ça, avez-vous beaucoup de pression de la part des clients pour livrer ça dans les dates demandées? Là? Non, ça va quand même assez bien, je dirais. Oui. Là-dessus, on n'a pas vraiment de misère. On a un bon suivi quand même. Fait quand on signe nos contrats, on le dit tout de suite aux clients à peu près les délais. Puis, mais c'est important de respecter le délai, parce que ce que je dis, c'est que si tu es un entrepreneur, puis tu as la réputation de dire, oui, lui, il est super bon, mais ça se fera jamais dans les dates que tu veux. C'est pas ça que tu veux. Là. Mais il faut que tu donnes un peu de latitude. Tu sais, je dis toujours aux clients,
Généralement, c'est là, mais on peut avoir un petit peu avant, un petit peu après, tout dépendant aussi des conditions, la météo, la main-d'œuvre, le matériel aussi. Mais si tu planifies un petit peu tes jobs, ton matériel il est prêt, Ouais. généralement, on est assez proche. Même souvent, j'aime mieux être un petit peu en avance puis donner Je une date un comprends. peu plus loin au client. Comme ça, il est C'est une toujours petite part de heureux. manœuvre. Ouais, j'ai une marge de manœuvre. Puis je le sais, souvent, je vais être là avant, mais j'aime mieux mettre ça Ouais. un petit peu au paye, comme je dis. Comme ça, quand on l'appelle et on dit Ça on fait des s'en belles va chez vous, surprises. il est toujours content. Qu'est-ce que ça dit chez vous, la main-d'œuvre? On parle beaucoup de pénurie là, dans toutes sortes de domaines. Là. Vous autres, est-ce que c'est quand même bien? Vous avez une bonne stabilité? Oui, la stabilité est là. C'est sûr, pour le recrutement, ça, c'est une C'est autre tough, affaire. ouais. C'est du long terme. Oui, le recrutement est très, 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 très dur. Ouais, même presque inexistant. Là. Ah oui? Dans notre métier, oui. Mais cherchez-vous du monde ou si vous êtes Oui, on relativement... cherche. Oui. Tout le temps? Ah oui? Ouais, ouais. Tu sais, on a notre gang, mais c'est sûr comme comme là, cette année, on aimerait ça d'en avoir soit des petits nouveaux qui apprendraient ou du monde expérimenté. Puis non, ça sonne. C'est difficile. Le Ça recrutement cogne est pas, difficile. ça sonne pas. C'est quoi l'impact de l'inflation dans votre domaine? Est-ce que les matériaux coûtent plus cher? Bon, les employés peut-être un peu aussi, mais les matériaux? Ben, le pire était vraiment au COVID. Là. Après ça, ça s'est stabilisé. Là, on sent qu'il y a comme une petite baisse qui a commencé cette année. Là, OK. parce que là, les fournisseurs, eux autres aussi, voient la baisse, les inventaires sont plus élevés. Donc, ça fait déjà peut-être pas pour toutes, là, mais déjà Ouais. 6 mois, 1 an qu'on a commencé à avoir une petite baisse dans certains, puis qui continue encore en ce moment. Le fait d'être identifié ou récompensé comme entreprise de construction de l'année en Montérégie, qu'est-ce que ça fait sur l'équipe? Vos clients, évidemment, vont dire, ben, c'est le fun, on a déjà fait affaire avec lui, mais pour vous-même, pour les employés, pour l'équipe, comment c'est pris cette récompense-là? Bien, c'est sûr que tout le monde tout le monde est content parce qu'il Ouais. veut pas. Entrepreneur, c'est entrepreneur, mais c'est l'ensemble de l'entreprise qui fait qu'on a le prix. Là, parce que si tu es entrepreneur tout seul, sûr. c'est pas la même affaire. Fait que tout le monde, oui, c'est très apprécié, c'est valorisant. Comme je disais en fin de semaine passée, ça pousse à vouloir continuer, à évoluer, puis à être encore meilleur. Puis, Ouais. c'est, comme on dit, une tape sur l'épaule qui est plaisante. Là. Qui est bien reçu. Oui, très bien reçu. Alors donc, les revêtements JBM Aluminium de Saint-Jean-sur-Richelieu, récompensés comme entreprise de construction de l'année en Montérégie, récompense qui a été attribuée au début du mois de mai à Québec à l'occasion du congrès annuel de l'ACQ, l'Association de construction du Québec. Bien, un gros merci, félicitations encore une fois, puis longue vie. Est-ce qu'il y a de la relève un peu? Oui, on a de la relève. Mon fils, principalement, qui était à la relève déjà, oui. Bon, ça, c'est bien, ça. On peut dormir plus tranquille dans ce temps-là. Oui, puis c'est le fun de... C'est ça, c'est plaisant de savoir qu'il va y avoir une suite à ce qu'on a construit. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Reste avec nous, on vous revient après ceci.